أما شاهو وندي ننهو أذيله ثم شاهوتي وتيغزي فمسارو. Moi, c'est Anis, j'ai 26 ans. Je suis originaire d'Algérie, donc ça fait 1 an que je suis en France. Et actuellement, je suis en 2e année dans le parcours magique, ici dans l'université Côte d'Azur. Donc j'ai le rôle de product owner, donc c'est un peu un rôle de gestion de projet, d'équipe, et en même temps celui de graphiste et animateur sur le projet Aniria. Moi, c'est Cédric, du coup. J'ai 25 ans et moi, du coup, je suis Scrum Master dans le projet Aniria, également développeur. Alors, donc, je m'appelle Ayawaz Mahni. Je suis narrative designer dans le projet d'Aniria et le monde inversé. Je m'appelle Théo Benazé et je suis artiste 2D spécialisé en environnement. Donc, je conçois les assets dans un premier temps des arrière-plans. Aniria, le monde inversé, c'est un Metroidvania en 2D qui s'inspire fortement de la mythologie berbère, et il y a une forte narration dans ce jeu, où on suit le parcours d'une petite fille qui sera exclue de son village à cause de sa différence et de ses pouvoirs qu'elle va développer. Qui va donc s'engouffrer dans une forêt afin de découvrir Halim et ensuite se diriger vers un puits dans lequel elle va pouvoir rentrer dans le monde inversé, donc le monde qui est propre à la mythologie berbère. Qui est un monde où tout est un peu antithétique, où il y a des choses qui sont différentes du coup de notre monde tangible. Par exemple, une mer de sable, des arbres qui poussent dans les nuages, ce genre de choses. Et on va y découvrir du coup un grand méchant, on va y découvrir des choses sur la vie d'Aniria et on va la voir grandir, on va progresser avec elle Et du coup, le but de sa quête personnelle, c'est vraiment de se trouver elle-même, d'apprendre plus sur ses origines et de grandir et d'avoir confiance en elle. Aniria, ça a démarré. Je vais parler un peu du coup pour mon collègue et PO Yanis, qui en fait à la base avait dessiné le personnage. Moi, je l'ai connu du coup quand il m'avait montré des dessins de ce personnage, qui était vraiment super cool. Le personnage était vraiment extrêmement expressif. Il faisait quelques dessins où il avait un côté en plus un petit peu badass et tout. Enfin, c'était vachement cool. Aniria, je dirais que, au départ, il faut savoir qu'elle s'appelait pas Aniria. Donc je l'avais nommée Angela, et son petit acolyte s'appelait Willem et non Halim. Donc c'est vraiment des noms occidentaux. Donc ça, c'était avant que l'histoire s'imprègne de la culture berbère. Donc avec plusieurs échanges avec Félix, on s'est dit que la culture berbère était une culture peu exploitée. Et aussi, c'est la culture de mes origines et ça me tenait fortement à cœur de parler de ça. Donc j'ai proposé l'idée à Félix et il a trouvé que cette mythologie et sa culture étaient très riches. Donc on est parti sur ça. Donc avec nos différentes influences, inspirations. Donc le projet est né peu à peu. Et voilà. Et pour la petite anecdote, quand j'ai parlé d'Angela, c'était son premier nom. Donc j'ai cherché la traduction d'Angela en berbère. Donc sa traduction est Anir. Donc il n'y a pas de féminin pour le nom Anir. Donc j'ai féminisé moi-même, qui est devenu Aniria en fait. Donc même si j'ai adapté le nom du personnage à la culture, il y a quand même sa trace du nom original, de mon idée originale. Voilà. Et on a tous aimé un peu ce personnage et il est un peu resté. Et en fait, il y a eu des matières, notamment en scénarisation, narrativité, etc. Où en fait, ce personnage n'avait pas d'histoire, c'était un original caractère de Yanis. Et dans son groupe de rendu, ils ont décidé de dire, tiens, on a une scénarisation, on va lui faire une histoire. Ils ont tout de suite kiffé, et en fait, il y a des liens qui se sont créés comme ça, et ça a duré sur plusieurs matières. En fait, au fur et à mesure des rendus, ils bossaient sur ce personnage qui s'appelait Angela à l'époque. Et de fil en aiguille, c'est devenu le sujet principal de beaucoup de rendus, et ça s'est développé jusqu'à devenir le projet qu'on connaît aujourd'hui, et sur lequel du coup j'ai travaillé un peu plus tard. Alors pour le coup, j'ai découvert la culture berbère avec ce jeu. Je la connaissais que très peu, et c'est surtout mes collègues qui nous ont fait partager cette culture-là à partir de leur propre expérience ou alors
de leurs connaissances. Et on a pu ainsi découvrir collectivement tout ce qui englobe cette culture, que ce soit les divinités, les symboles ou même les régions qui partagent cette même culture. On va dire qu'on s'est inspiré de la mythologie berbère pour certaines choses et on a effectivement pris des libertés dans d'autres. Concernant le monde inversé, puisque c'est un monde dans la mythologie berbère qui est très mystérieux, sur ce côté-là aussi, on était obligé de prendre des libertés parce qu'il n'y a pas de matière à exploiter, on va dire. Donc, Alors pour mes inspirations principales pour Aniria, je dirais que, alors manque de bol, j'avais imaginé Aniria, et juste après il y a eu le personnage de Zoé sur League of Legends qui est sorti, qui ressemblait assez à mon personnage, donc j'ai pas envie de dire qu'ils m'ont piqué l'idée ou autre, mais c'est devenu une source d'inspiration en fait, ce personnage juste après qui est sorti. Donc l'idée de base c'était que je voulais vraiment un personnage qui va grandir au fil de l'histoire, et qui va prendre en maturité, en puissance surtout. Donc il y avait une référence majeure, c'était vraiment le voyage de Chihiro, donc le personnage de Chihiro dans le film de Miyazaki, du studio Ghibli. Donc c'était vraiment une source principale d'inspiration. Ouais. Alors niveau inspiration, on cite dans nos présentations des jeux comme Dust and Elysian Tale, Iconoclast, qui sont rentrés dans les classiques des Metroidvania, bien sûr, Castlevania, etc. Des jeux du genre, mais on cherchait aussi dans la patte graphique, on avait des jeux comme Ori in the Blind Forest. Ori, je dirais plus que c'est pour le côté onirique et poétique, et surtout au niveau des décors aussi, la forêt qui est vraiment riche, donc voilà. alors, les univers qui m'inspirent, déjà les contes qu'on m'a racontés quand j'étais enfant, que ma grand-mère m'a raconté. Les contes que j'ai lus aussi, notamment d'un écrivain algérien berbère, Mouloud Maamri, qui a fait un recueil de contes berbères. Ça, c'est la première inspiration. Alors pour les inspirations, on est complètement à l'inverse, on va dire, d'Aniria. On va dire au revoir aux couleurs. Moi, c'est plutôt Dark Souls, Dark Fantasy. Donc moi, je suis plutôt sens contraire. Mais dans mon processus, pour le coup, ça a été quand même beaucoup de travail au début pour m'habituer à ce style-là, cet univers-là. Je vais surtout m'imprégner d'un style en particulier auprès d'artistes divers. Et puis après, je vais aussi voir auprès de mes collègues, tout simplement. Ça a été une grande aide, notamment Hashmi, pour ce qui est des décors. Et ensuite, on va pouvoir collectivement créer notre propre partie artistique et après, ça devient limpide. Moi, mon précurseur, j'ai envie de dire que c'est la musique. Donc, c'est vraiment l'émotion que me procure la musique qui m'oriente à dessiner une chose, un tel personnage, ou une telle émotion sur un personnage. Puis, je peux partir sur n'importe quoi. À partir d'une poire, je peux imaginer quelque chose. Je dirais que je suis assez créatif à propos de ça. Et l'histoire, parfois, elle vient après, dans la majorité des cas. Premièrement, je fais des esquisses sur mon carnet ou sur ma tablette graphique, mais avant de finaliser, de valider mon croquis, je fais quand même un état des lieux, des recherches sur Pinterest, sur ArtStation. Donc je recherche beaucoup de références pour le coup, pour me dire « Ah, cette couleur irait mieux, ah, ce design de cheveux, peut-être que ça irait mieux à ce personnage, etc. » Donc je ne valide pas à partir du croquis. Dès que j'ai mes références, je les mets en face de moi. Et là, je commence à refaire le croquis. Et ensuite, tant que c'est validé, là, je commence à dessiner. Donc le line, la couleur, etc. Ça, c'est le process naturel, quoi. Non, je vais directement sur Photoshop. Je pense que le croquis est parfois dispensable, parfois nécessaire, mais la plupart du temps est dispensable. Je fais jamais les tracés parce que ça me perturbe et je trouve ça assez long. Je préfère d'abord travailler l'atmosphère. Directement, je vais mettre un aplat et je vais sur les dégradés juste pour créer une atmosphère avec les couleurs, peut-être un peu évasif. Et après, je commence à faire des formes un peu plus concrètes, plus détaillées.
est strict, mais au départ, c'est juste, on va dire, un amas de vapeur. C'est juste pour me plonger dans l'atmosphère. J'ai toujours, même personnellement, travaillé de cette manière, parce que je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus, d'être plongé en fait directement dans l'univers, plutôt que de commencer à faire des tracés et essayer d'imaginer le dessin comme ça. Mais c'est vrai que pour le concept art, ce qui est pratique aussi, c'est que ça va très vite. Ça permet d'être directement dans les tons. Ouais, je peux avoir une idée au préalable, mais pendant le process, ça peut complètement changer. Ça dépend en fait de ce que je vais ressentir, de est-ce que ça me plaît, est-ce que aussi ça peut plaire aux autres. J'essaie de me projeter aussi à travers mes collègues et ensuite, je pense que c'est un peu aléatoire. Non, c'est vraiment un échange. Je dirais pas que c'est mon envie. Je dirais que j'ai proposé au début le personnage, mais au fil des discussions, tout le monde a adhéré et que ce qu'on a là comme histoire et comme jeu, c'est vraiment de la création avec tout le monde en fait. Et même il y a un des personnages principaux qui est Alim, le petit fourfollet qui est tout le temps avec Aniria. Donc ça par exemple, c'était le jeu, c'était une game jam qu'on a fait pour un rendu donc de notre prof Best Game. Donc l'idée de la game jam, c'était qu'on avait illustré une petite flamme, le jeu s'appelait Petite Braise. Et au départ, le petit acolyte d'Aniria, c'était un petit dragon. Donc on s'est dit pourquoi pas prendre l'idée de la petite braise et de l'inclure dans le projet. Donc vraiment, c'est vraiment un échange pour le coup. Même pour moi, ça me semble très clair. Donc après, il faut comprendre aussi que c'est un travail qui est partagé avec Hashmi et que ses travaux font écho aux miens. J'essaie de faire écho aux siens. Et ça nous permet donc d'avancer ensemble. Et chacun de nos travaux inspire, on va dire, le travail de l'autre. Et c'est ce qui nous permet d'avancer assez vite. Tous les projets ont bien sûr leur véritable amour pour la chose, hein, mais voilà, il y avait ce petit quelque chose qui faisait que j'avais vraiment envie d'y aller. Et du coup, en rentrant dans les rouages et dans le cœur du jeu, et quand on a commencé à développer, etc., avec toute l'équipe, bah là, ça s'est accentué, etc. Et Aniria, ben, c'est un peu le bébé de la team, quoi. Alors, parce que ce projet, en vrai, il représente quelque chose d'assez fort pour moi, parce qu'il s'inspire de la mythologie berbère, et que je suis berbère, donc on va dire, c'est la réponse qui va le mieux. C'est un peu mon bébé, quoi. Donc ce jeu, franchement, il me tient fortement à cœur, car c'est une façon d'exprimer mon identité, ma culture au monde, quoi. Et je dirais que c'est extrêmement important pour moi de donner ce message-là et de faire connaître cette culture-là. Ça représente quoi? Pour moi, le jeu vidéo est un moyen d'expression. Et pour moi, le jeu vidéo, en fait, est un art. Donc, il doit être utilisé justement pour transmettre des messages, peu importe ces messages d'ailleurs, qu'ils soient idéologiques, politiques, etc. On doit pouvoir tout dire dans le domaine du jeu vidéo, justement, s'exprimer pleinement. Alors moi, je le vois vraiment comme une forme qui conjugue plusieurs domaines artistiques. On a le domaine de la 2 dimensions, donc tout ce qui est artistique, art plastique. On a aussi le sound design, on a l'écriture, le langage. Et en fait, on va conjuguer toutes ces formes artistiques pour n'en former plus qu'une. Je dirais pas que c'est une œuvre à part entière, puisque ça englobe tout plein d'œuvres différentes. C'est un projet qui va rester très très longtemps dans mon cœur et dans ma mémoire, je pense. Et du coup, juste pour dire que je les aime fort. Et pour les futurs étudiants, voilà, nourrissez bien vos projets. On peut faire des trucs, voilà, avec le cœur, etc. Il n'y a pas de souci. Il y a des petits trucs qui fait que ce master est un peu particulier, on va dire, mais voilà, on peut trouver, je pense, son compte, etc. Et les projets. Si, je veux dire un pur truc de SM. Faites pas trop de nuit blanche, ça sert à rien. C'est pas si efficace qu'on le croit. Vraiment, dormez, ça fait plaisir de dormir, je vous jure. Franchement, de tenter l'aventure. Certes, c'est très dense, donc on a beaucoup de rendus, mais quand même, on a l'occasion de faire un jeu qui nous plaît,
de vraiment s'exprimer, de faire un autre jeu, quoi. Et juste ça nous pousse à bosser énormément. Et bien sûr, en bossant, c'est là qu'on apprend. Et certes, on a des cours très denses, très variés, mais je trouve que c'est une bonne chose, en fait, de s'adapter à ce rythme-là dès le début. Si on a le nouveau complexe qui va ouvrir, il y a KFC qui est à 100 mètres.